fatiguée. Ouais, je suis fatiguée. Pourquoi t'es fatiguée? Ah, puis je dois voir le psy aussi dimanche. C'est ouf que tu vas me citer le dimanche. Ouais, il prend que le dimanche parce qu'après, le reste de la semaine, il travaille dans autre chose. Il est banquier. Non, il travaille en hôpital, mais du coup, le dimanche, il prend des consultations à son nom. Ah oui, ok. Mm. Le mec n'a pas de vie, il fait que travailler. Ouais, et en plus, c'est horrible, j'ai l'impression d'être une mauvaise élève parce qu'il m'a demandé de écrire 3 rêves. Donc, tu vois, on avait 2 semaines entre le dernier et le rendez-vous de dimanche. Ouais. Et alors, j'ai écrit un rêve qui est un peu pourri, mais voilà, t'es dedans d'ailleurs. Oh oh. Je pourrais te le lire si tu veux. Et j'ai fait d'autres rêves depuis, notamment un qui était traumatisant, genre traumatisant. Et du coup, j'ai pas pu l'écrire, quoi, j'ai pas pu. Et tu t'en souviens pas? Tu sais, je m'en souviens. Eh Mais ben, il ce fallait week-end, l'écrire, il faut l'écrire, quoi. Il faut les écrire et il faut que je lui raconte, quoi. Mais j'ai pas envie. Oui, mais ça se trouve, tu peux ne pas l'écrire et le raconter quand même. Ouais, je pense que je vais faire ça, tu vois. Genre, mais il voulait que je les écrive et parce que pour avoir la gymnastique de noter ses rêves, parce que c'est important en thérapie, parce que tu rêves beaucoup, parce que justement tu vas parler de choses qui vont te déranger, des trucs comme ça. Et ça touche pile en fait Oui. au problème que je présente, mais genre c'était tellement hard que ça m'a fait flipper. Parce que du coup, c'était pas possible de l'écrire. De quoi? Ouais. Ah ouais, je voulais pas avoir de traces de ça chez moi, quoi. Genre, c'est pas possible. Genre, en plus, moi, je les écris dans mes carnets. Genre, je veux pas une trace d'un rêve comme ça Ouais. dans un carnet, quoi. Enfin, c'est mort. Mais sinon, tu lui dis. Bah, je vais tenter de lui raconter, mais même ça, tu vois, c'est gênant. Mais c'est plus que gênant, quoi. C'est chaud. Ah, c'est glauque. Ouais, c'est glauque. Franchement, ouais, c'est glauque. Non. C'est un petit traumatisme. Par rapport aux images que tu as dans la tête, je demande d'image traumatique. Effacer l'impression traumatique, tu vois, elle effacera les images, mais elle efface le sentiment traumatique qui est impliqué à ça. Faire un mouvement de guide. Mais bon, c'est comme ça. Parce que bah moi, quand je me retrouve vraiment dans le fond du gouffre, j'ai personne pour m'aider. Et que pour m'aider, et genre en plus c'est terrible parce que quand je me retrouve au fond du gouffre, et c'est un truc qui me ferait devenir taré. C'est pour ça que des fois, bah vraiment, ouais, je pense, ok, bah demain on va mourir en fait, parce que vraiment, je vois pas comment on va faire. Et c'est même pas en mode, je sais que c'est la souffrance qui parle des trucs comme ça, mais genre c'est surtout genre comment tu vas faire, quoi. Comment tu vas faire? D'où tu te vois genre tenir comme ça pendant 20 ans? C'est une lutte infernale en fait, où quand tu tombes plus bas parce que ta situation, parce que ta condition sociale vraiment est comme ça, que je n'ai pas d'argent, que j'ai des problèmes avec les impôts, avec les trucs comme ça, que c'est là que du coup ma dépression revient, qui est là depuis ma naissance. Et que bah, forcément bah, je peux rien faire, je suis vraiment handicapée, je suis au sol et tout. Ouais. Et c'est chiant. Et bon bah voilà. Et avec Oriane, du coup, c'est qu'elle a ce truc-là, elle vient d'une famille très très pauvre aussi. Et genre, moi c'est un truc qui m'a fait du bien quand je l'ai rencontrée, genre d'apprendre en fait d'où elle venait. Et je pense que c'est un truc aussi, je sais pas, qui m'a fait écho. Et genre d'apprendre qu'elle est seule, même si elle a sa mère ou quoi, elle est très seule. Et genre vraiment c'est assez comparable à ma situation, mais que c'est quelqu'un par contre qui a pas l'autre versant. Qui l'autre versant elle l'a transformé en rage, c'est quelqu'un qui a énormément de colère, qui serait capable de battre quelqu'un, mais qui va pas se laisser abattre par la dépression.
sera fluide et ce sera super. Tout va marcher comme sur des roulettes puisque jamais tu n'as accrédité cette philosophie. Toujours tu t'es élevé contre cette philosophie que tu qualifiais de poison. Toujours tu t'es targué du travail que tu avais fait sur toi, oui. Tu disais le travail que j'ai fait sur moi. Peut-être pas exactement la même phrase, mais le genre de phrase comme ça, Audrey. Oui, le travail que j'ai fait sur moi. Eh bien, on le voit le travail aujourd'hui, Audrey. On le voit dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur, le travail. On le voit sur ton visage au moment du départ. On le voit, ça coule le travail, on le voit ravager ton visage. Défaire le visage. Regarde-toi, enfant. Regarde ce que tu donnes. Regarde ce que tu donnes, ce que ton visage donne. Je ne veux pas ce visage. Je ne veux pas ces larmes, ces supposées larmes. Ces larmes, c'est l'expression d'un désarroi philosophique. Oui, excuse-moi, du peu. Tu ne pleures pas un amour perdu, pendu comme un sac à un clou. Tu pleures, ou plutôt pleure en toi. Et c'est ça qu'on voit couler, la mort d'une déception débile, d'une conception débile de l'amour. Ouais. Enfin, moi, ça me parle comme parole. Enfin, non, je me demandais, est-ce que t'as l'impression d'avoir évolué quand même dans ces trucs-là? Bah ouais, parce que justement, en fait, à chaque fois que ça va trop loin, bah t'apprends en fait de tes erreurs. Ouais. Enfin, c'est même pas d'apprendre tes erreurs, mais genre tu mûris par rapport à ça et genre t'as une autre distance qui se crée et du coup, en fait, le truc reste. Genre, on pourra jamais changer de nature. Tu pourras jamais changer de nature, hein, c'est terrible à dire, je suis désolée, mais c'est chaud. C'est la manière dont je fais les lèvres, on dirait tout le temps ils sont tristes alors que c'est pas triste, tu vois. Je les vois pas tristes. Enfin, tu voulais pas les faire tristes, quoi. Bah non. Et puis, je sais pas, j'ai un problème en ce moment avec les yeux. L'histoire que je vais vous raconter parle d'une étreinte surnaturelle qui, bien que cela vous paraisse saugrenu, s'est véritablement déroulée lors d'un de ces printemps, aussi chauds qu'un été. Dans la région où les faits ont eu lieu, la brise y est éternellement jeune, et bien que peu le savent, elle est également d'une grande émotivité. Ce printemps-là, 5 jeunes femmes étaient venues se réfugier de la ville dans un petit trou de verdure, bordé d'un étang et cerné par les champs et la forêt. Mais elle avait aussi observé qu'une d'entre elles était plus silencieuse que les autres et dont l'âme vibrait surprenamment davantage. Et cette différence, aux yeux de la brise, en fit la 5e jeune femme. Les deux corps, pourtant fondamentalement différents, se joignaient l'un à l'autre, tel un rituel ancestral, oublié du monde. Et ce n'est qu'au coucher du soleil que la jeune femme, qui s'était essoufflée, prit le chemin du retour et que la brise regagna le ciel